Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité ce samedi, la démolition du marché Sandaga. Dans quelques heures, les marchands plient bagages. Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2020. À partir de ce 1er août, les vertus et l'importance du lait maternel dans ce journal. Protection des personnes âgées contre la COVID-19, les jeunes rencontrés répondent favorablement à l'appel du chef de l'État. Macky Sall s'est adressé aux Sénégalais à l'occasion de la Tabaski. Les rues de Dakar sont propres, constat au lendemain de la célébration de la Tabaski. En revanche, les marchés et forats présentent un tout autre visage. Les détails dans cette édition. Et puis l'article de la semaine revisite le parcours d'un homme monde pour reprendre emedia.sn. Auteur de l'article de la semaine. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue à tous. Le marché Sandaga sera démoli dans quelques heures. Les commerçants remballent les derniers cartons. Par ailleurs, ils appellent au respect des engagements par l'État du Sénégal. Mamadou Lamine Fati. À quelques heures de la fin de l'ultimatum, le marché Sandaga se vide peu à peu de ses occupants avant sa démolition. L'émotion se lit sur le visage des commerçants. Vous nous avez vus en train de préparer nos bagages pour regagner le site de casement provisoire. Nous voulons respecter nos engagements vis-à-vis de l'État, comme nous l'avons dit devant tous les Sénégalais, le 3 passé. C'est dur, mais on va faire avec. Même s'il a le cœur lourd de quitter ce lieu très familier, ce commerçant est disposé à rejoindre le site de recasement. Bon, c'est très difficile de partir. Bien sûr, pressement de cœur parce que vous voyez, on est familier à ce milieu. On connaît beaucoup de choses ici. Mais là-bas, on n'y connaît rien. Je crois que certaines personnes, c'est la première fois qu'ils vont dans ce milieu parce que c'est un milieu qui est enclavé. Mais bon, on essaye d'y aller pour essayer d'adapter à ce milieu parce que c'est tout ce qui nous reste. Quelques résistances sont notées du côté des commerçants. Néanmoins, la plupart est prête à partir. Seulement, beaucoup souhaitent le respect des engagements des deux côtés. Nous allons regagner, vous l'avez vu. Et depuis mercredi, avant la Tabaski, les gens commencent à s'inscrire et regagner le site de Kojar. Nous souhaitons que cela continue comme ça et que, comme nous aussi, nous avons respecté nos engagements, à aussi de respecter leurs engagements pour qu'on puisse aller à l'émergence de notre pays prononcé par notre cher président, monsieur le président de la République du Sénégal. Le compte à rebours est lancé plus que des heures avant que Sandaga ne soit réduite en poussière pour renaître de ses cendres d'ici à 18 mois. En attendant, les commerçants remballent tranquillement leurs affaires avant de partir des lieux. Sandaga, toujours, la délocalisation des commerçants aura lieu ce dimanche et sera encadrée. Le préfet de Dakar, qui l'indique, se réjouit de la coopération des commerçants. Alioune Badara Samb, écoutez. Un processus a été lancé depuis longtemps. Ils devaient partir le 3 juillet. C'est eux-mêmes qui avaient sollicité de l'État qu'on leur donne la possibilité de vendre pendant la période qui précède la Tabaski. Et la date butoir du 2 a été fixée. Heureusement, nous sommes heureux ici de constater qu'ils sont en train de respecter leurs paroles. Présentement, la quasi-totalité des locataires, disons des occupants de cantines, ont déjà pris leur cantine au niveau du site de recasement du champ de course. Depuis ce matin, ils sont en train de s'atteler à ça. Donc, nous, on croise les doigts en espérant que demain, il n'y aura personne et qu'il s'agira tout simplement de faire des opérations de nettoiement. Il s'agira tout simplement donc de démanteler toutes les cantines qui sont autour du marché, du bâtiment central, mais également sur le côté gauche et droite, allant du rond-point de Sandaga jusqu'au croisement avec Famille prolongé. Et dès que c'est fait, l'emprise est libérée. Le reste, c'est un problème de procédure dans le cadre, comme je l'ai dit tantôt, du projet de rénovation du marché Sandaga. Les quartiers de Dakar sont bien nettoyés au lendemain de la Tabaski, tout le contraire des marchés et des forats, et l'on se demande pourquoi. Voici la réponse du secrétaire général du syndicat des travailleurs du nettoiement, Madanissi, et avec Baba Ndiaye. L'UCG a mis en place un dispositif qui s'appelle APA, avant, pendant et après.
pour une meilleure gestion des déchets au lendemain des fêtes. Et depuis presque avant-hier, nos agents vraiment se sont mobilisés sur le terrain vraiment pour assurer la propreté non seulement de nos quartiers, mais aussi la gestion des marchés et aussi des forêts. Hier, vraiment, le travail a été très bénéfique puisque à partir de 15h, au moment où les gens fêtaient la Tabaski, nous étions au niveau des quartiers vraiment pour assurer une collecte porte-à-porte régulière. Et la nuit, nous étions au niveau des marchés vraiment pour au moins éradiquer certains dépôts vraiment qui jonchaient les actes. Mais il faut avoir le courage de le dire. Et que nos agents de l'UCG, ils n'ont pas le droit d'accéder à l'intérieur des marchés. Tout le monde sait que le nettoiement est une compétence transférée au niveau des collectivités locales. Certaines mairies aujourd'hui, c'est elles qui prennent les taxes soi-disant à la fin du business des vendeurs, c'est-à-dire les marchands tabliers et commerçants, qu'ils vont nettoyer. Mais ils abandonnent tout. Nos agents, ils n'ont pas le droit d'accéder à l'intérieur des marchés. Sans compter cette indiscipline notoire caractérisée. On n'a vu aucun agent municipal venir nous appuyer, surtout par rapport à la gestion des marchés. Un marché comme le marché des HLM, qui est l'un des marchés les plus grands de l'Afrique de l'Ouest. Ce marché aujourd'hui est un marché qui est laissé pour compte. Si ce n'aurait pas été aujourd'hui les travaux de l'UCG, mais ce serait la catastrophe. En tout cas, moi, j'en appelle au sens de la responsabilité de tout un chacun pour qu'il y ait une synergie d'ensemble autour de l'essentiel. Que ce soit l'État, que ce soit les collectivités locales, que ce soit l'UCG ou bien le ministère, qu'il y ait un grand cadre de concertation. La semaine mondiale de l'allaitement maternel démarre ce 1er août. L'allaitement maternel est devenu rare au détriment des nourrissons. Pour Djoumandour Djouf, priver le bébé de son lait maternel, c'est l'exposer à des maladies telles que la diarrhée et les difficultés respiratoires. La spécialiste en santé communautaire est jointe par Cheikh Hassan Afal. L'allaitement maternel exclusif, c'est important pour l'enfant. Donc, dès sa naissance, pendant les premières heures, on doit donner le sein à l'enfant. Ce qui est très bénéfique pour l'enfant, surtout le premier lait qui vient, qui s'appelle le cholestérol. C'est le lait en wolof. Donc c'est très riche pour l'enfant. Déjà, c'est un premier vaccin. Donc si on donne à l'enfant, on sait que son enfant va grandir bien, aura le poids vraiment qu'on souhaite à son enfant. Et si le posé régulièrement, on saura que cet enfant grandit normalement. Il n'aura pas beaucoup de maladies aussi, surtout les maladies diarrhéiques, parce qu'on ne donne pas n'importe quelle eau, on donne rien, uniquement le lait. Si tu laisses ton enfant, on donne n'importe quelle eau à cet enfant-là pour boire, l'enfant peut avoir des risques de maladies diarrhéiques. Il peut avoir la diarrhée parfois, et des infections respiratoires aiguës aussi. Coronavirus à présent, 4 morts enregistrés hier vendredi et ce samedi, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les tests virologiques ci-après. Sur 850 tests réalisés, 52 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,12%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 38 cas contacts, 14 cas issus de la transmission communautaire, 46 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 42 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et à ce jour, 10 284 cas ont été déclarés positifs, dont 6 822 guéris, 209 décédés et 3 254 sous traitement. L'association d'Al Khel au secours des malades mentaux, les jeunes volontaires se donnent pour mission d'offrir de meilleures conditions de vie aux déficients mentaux. Le nombre de malades mentaux est élevé dans les communes de Touba et de Mbaké. L'association d'Al Khel appelle à l'appui, sollicite par contre l'appui de l'État et des bonnes volontés. Gorondaglo. Ils sont des jeunes engagés regroupés autour d'une association dénommée Dalal Khel Wakar Serigne Saliou. Ces jeunes volontaires s'activent à aider les déficients mentaux qui divaguent entre Touba et Mbacké. Événement Tabaski ku ci nek da nga jël sa njabot ñi di ñawal seen njabot ñi di toppatoo seen njabot ñom Nous avons la mission d'aider et d'assister les malades mentaux. Nous sommes des jeunes de Serigne Saliou. Notre seul objectif, c'est de tout faire pour réinsérer ces citoyens dans la société. Ils rencontrent d'énormes difficultés. Ils subissent toutes sortes de discriminations, raison pour laquelle nous sommes mobilisés pour les aider afin de leur donner une meilleure condition de vie. Parce que amna ko xamné amna méritu bop
mais boodiwuñ ko ki am metitu bopp ak ki am feebaru xel ñoom rek ñoo yem. Gora d'ajouter que l'appui des autorités sanitaires et l'hébergement des malades mentaux reste l'unique préoccupation de l'association Dalal Xel. dañoo bëgg comme ñun ku ci xëy ci ñun da ngay sangu ñun nag bëgg nañu yóbbu liggéey bi foo xam ni dañ leen di garder ci kër. Nous demandons l'appui des autorités et des bonnes volontés pour qu'on puisse regrouper ces déficients mentaux dans un centre d'hébergement afin de les suivre quotidiennement. Ces malades mentaux peuvent retrouver leur santé. D'ailleurs, nous sollicitons également l'accompagnement du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il y a des gens malades partout, mais ce qu'on voit ici ne facilite pas les choses. bëgg nañ ñu jàppale ñu am kër gu mag dugal leen fa di leen toppatoo saa su ne. À Touba, comme à Mbacké, les déficients mentaux rencontrent d'énormes difficultés, d'où la mise sur pied de l'association Dalal Xel waa Kër Serigne Saliou, qui effectue un travail remarquable. La réaction des jeunes après le message du président de la République. Ils disent être en phase avec Macky Sall. Ils sont même prêts à respecter les mesures barrières afin de lutter contre la propagation du virus. Mamadou Lamine Fati a rencontré des jeunes à Grand Dakar. Les jeunes au cœur du discours de prévention du président Macky Sall, vendeur de café Touba à Grand Dakar. Il est en phase avec le président. Pour lui, les jeunes doivent être au premier rang dans la lutte contre le coronavirus. Ce qu'on peut dire du discours du président Macky Sall, c'est d'abord respecter nos déplacements. Nous sommes des jeunes et on doit être au cœur du dispositif de prévention pour respecter les mesures barrières. Lui est catégorique. Le respect des mesures barrières par les jeunes est un impératif. La santé n'a pas de prix, donc on doit respecter les consignes de prévention. La pandémie a causé beaucoup de dégâts. Moi qui vous parle, je suis resté 3 mois sans travail à cause du coronavirus. Donc je sais que la pandémie existe. Donc nous les jeunes, nous devons prendre nos mesures. La discipline militaire manque énormément aux jeunes. C'est l'avis de Babacar Fall qui va même jusqu'à proposer aux autorités de sévir. Dans la vie, chacun doit prendre ses mesures. On manque de discipline militaire et les jeunes veulent les rassemblements dans les grandes places. Et cela n'est pas bien. Alors il faut sévir pour que les gens arrêtent. Le message de Tabaski du président Sall à l'endroit des jeunes a capté l'attention de ces derniers. À Grand Dakar, ces jeunes disent être prêts à respecter et à faire respecter les mesures barrières. Il faut le dire, l'appel du chef de l'État n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Macky Sall qui a demandé aux jeunes de protéger les personnes âgées contre la Covid-19. Selon Malick Sy, l'ONCAV est déjà engagé dans la sensibilisation. Le secrétaire général de l'organisation nous fait savoir que le virus ne passera pas par eux. Nous l'écoutons. Ça nous réconforte et nous saluons cet appel du chef de l'État, le président Macky Sall. Depuis lors, vous avez constaté que le mouvement navétane était sur le terrain en train de mener des actions de sensibilisation, des actions de communication, des actions de distribution de masques et même de masques et même d'appui aux populations. Nous étions sur le terrain. Le président de la République nous réconforte et nous allons redoubler d'efforts pour nous investir davantage pour lutter contre cette pandémie. Comme vous le savez très bien, le mouvement navétane, pratiquement dans le mouvement navétane, on retrouve presque près de 80% de jeunes. Donc ça veut dire qu'on doit s'immiscer d'encore davantage dans la lutte contre la pandémie. Et nous allons nous y atteler, redoubler d'efforts pour être plus proches des populations. On est déjà sur le terrain, on a beaucoup fait en termes de sensibilisation, en termes de communication pour lutter contre cette pandémie-là. Cette lutte est communautaire, et quand tu dis la lutte est communautaire, ça veut dire que tu vas dans les quartiers. Et quand tu vas dans les quartiers et les villages, tu es dans les ASC. C'est le seul socle où on retrouve toutes les couches de la population. L'ONCAV a le droit et l'obligation de contribuer à l'effort d'éducation, à l'effort de santé publique, à l'effort de développement socio-économique, à l'effort de lutter contre les méfaits de l'environnement, etc. et j'en passe. Mais les gens ne regardent pas cet aspect, on regarde que le football. C'est vrai, le football est source de mobilisation. Mais à partir de cette mobilisation, l'ONCAV doit dérouler d'autres activités qui vont aider les communautés. Et Inch'Allah, nous allons revisiter tout ça et s'investir davantage pour lutter contre cette pandémie.
Malick Sy, secrétaire administratif donc de l'ONCAV. Puis place à l'article de la semaine qui revient sur le parcours du journaliste et fondateur du groupe Sud Communication. Dans un article intitulé « Décès de Babacar Touré, un homme monde est mort », Mamadou Ndiaye, directeur du site emedia.sn, confirme que Babacar Touré était un visionnaire incontestable qui avait la sincérité en bandoulière. Les détails avec Malick Cissé plutôt et Moussa Fall. Sa mort a sonné comme un tremblement de terre. Babacar Touré, figure emblématique de la presse sénégalaise, a donc tiré sa révérence. Un homme monde est mort. Tout son parcours le démontre, si bien que le premier papier, comme je l'ai intitulé Un homme monde, c'est-à-dire un homme trait d'union, monde, il était effectivement un creuset de relations. Il était une sorte de source d'inspiration pour ceux qui voulaient bâtir un monde humain. Un monde avec un coefficient d'humanité extrêmement élevé. Et je crois qu'il a réussi cela au bout de quelques 70 ans d'existence. Le temps humain est un temps très court, placé à l'échelle justement de l'humanité. Mais faire ce qu'il a fait et bâtir justement ce qu'il a bâti, il faut être Babacar Touré pour le faire. Et il est héros parce que simplement quand vous regardez les derniers instants de vie de Babacar, plus tout ce que rapporte justement ceux qui l'ont vu pour la dernière fois dans la semaine précédente justement son décès, se sont aperçus qu'en vérité, il a transmis des messages. Donc c'était un transmetteur de messages. Il a compris qu'au crépuscule de sa vie, il a fait une lecture renouvelée de la marche de la société sénégalaise, mais éventuellement aussi de ce qui environne le Sénégal. Un homme monde, oui, Babacar est aussi un héros avec un grand H. Ceci montre tout simplement que le président fondateur du groupe Sud Communication était un grand rassembleur, un bâtisseur. Les chefs d'État de la sous-région ne diront pas le contraire. Il interpellait tous les pouvoirs financiers, les pouvoirs religieux, les pouvoirs œcuméniques, les pouvoirs économiques, les pouvoirs politiques. Donc tous ces pouvoirs, et même les pouvoirs de la jeunesse. Parce qu'en interpellant tout le monde et chacun dans son comportement, il voulait arriver à une sorte de consensus autour justement de projets novateurs qui laissent le passé appartenir au passé, découvrir le présent pour bâtir justement un futur. C'est incontestable, mais détrompez-vous. Tous ces chefs d'État, Babacar les a connus quand ils étaient justement dans la Dèche, quand ils faisaient des traversées de désert. C'est en cela justement que les amitiés de Babacar sont des amitiés solides et sincères. La plupart des chefs d'État, il les a connus dans une certaine situation difficile et en même temps aussi il a cheminé avec eux pour être peut-être plus proche d'eux dans la construction justement du processus démocratique dans les pays respectifs de ses amis. Tenez, le Guinéen Alpha Condé, lui et Babacar, ils prenaient le thé ensemble, ils étaient chez des amis et donc il était libre de pouvoir dire au futur président de la République de Guinée un certain nombre de choses. Mais devenu président également, ça ne change pas la nature des rapports que Babacar entretient avec le nouveau président. Mais son ton, sa liberté et l'intonation justement de ses propos par rapport à Alpha Condé sont restés les mêmes. Et c'est ça la franchise, n'est-ce pas, de la relation que Babacar tisse avec tous ces gens, une fois dans l'opposition et une autre fois arrivé au pouvoir. BT avec un talent d'homme de pouvoir, un influenceur, dirions-nous dans le jargon du numérique, précise l'auteur de l'article. Avec la création de la première radio privée du Sénégal, Sud FM pouvait incarner le renouveau de la presse. 3 chefs d'État étaient présents lors de l'inauguration. Le Malien Alpha Omar Konaré, le Mauritanien Maouya Sidi Ahmed Ould Taya et bien évidemment le président Abdou Diouf. L'anecdote qui est subséquente à celle-là, c'est que quand le président Abdou Diouf a donné son accord pour peut-être inaugurer avec ses pères chefs d'État la station radio, Babacar a dit « Mais Monsieur le Président, avec votre permission aussi, je voudrais inviter le principal chef de l'opposition sénégalaise, Abdoulaye Wade à l'époque. » Vous imaginez un peu Babacar réunir en vérité les 2 fortes personnalités de la classe politique sénégalaise, l'une dans l'opposition et l'autre justement au pouvoir. Babacar a été justement ce moment magique qu'il a pu donner également en filigrane au Sénégal. Et
tout ce qui s'en est suivi, gouvernement de majorité présidentielle élargie, des ministres issus d'autres bords politiques, rejoindre Abdou Diouf dans la construction justement d'un Sénégal uni. Nous sommes en 1989. Babacar avait confié à mon confrère un grand reportage sur les enjeux fonciers de la vallée. Coup d'œil dans le rétroviseur. Nous étions en 1989 et Babacar, qui est aussi un lecteur assidu des fulgurances de la société sénégalaise, s'est aperçu que dans le Nord, il y a des situations un peu de friction, notamment liées à la terre. Et au détour d'une conversation que nous avions eue dans son bureau, à la rue Raffnel, décision a été prise que je pouvais être celui-là qui pourrait faire l'enquête qu'il pourrait attendre lui-même d'un journaliste. Et il m'a dit, Mamadou, prépare tes bagages et puis bon, on va dans le Nord. Je lui ai dit, mais avant d'y aller, peut-être que permets-moi de bâtir un protocole, de le faire valider par toi et ensuite peut-être de regarder quels sont les aspects. Et dans la nuit, il m'a demandé de le faire dans la nuit. Le lendemain, il a regardé le protocole, il m'a dit que c'est bien. Je suis parti. J'ai sillonné au moins 53 villages du Fouta. Au contact justement de cette réalité-là, j'ai commencé à voir un peu quels sont les vrais enjeux de la terre dans le Fouta. C'est comme ça que j'ai compris effectivement quelle est la situation de la terre, quelle est la tenue foncière liée à la terre, comment les populations s'approprient de la terre et qu'est-ce que représente justement la terre pour ces populations-là. Je présume que partout ailleurs dans le Sénégal aussi c'est un peu comme cela, mais en faisant effectivement ces différentes étapes, j'en suis revenu beaucoup plus édifié sur la marche de mon pays, mais aussi sur les rythmes et les vitesses, n'est-ce pas, d'accélération de l'histoire d'une région à une autre. Et tout ceci, c'est grâce à Babacar Touré. Babacar Touré, un visionnaire, est parti laissant derrière lui des ultimes honneurs. Désormais, la maison de la presse portera son nom. Une décision du chef de l'État. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à 19h45 pour un autre journal. Mais d'ici là, restez avec nous. Une belle soirée riche en musique vous attend. Padros reçoit ce soir le leader de la génération consciente, Pape Diouf. Et puis à 23h, dans Tradi Musique, Nickel reçoit un autre jeune très talentueux dénommé Mandiaye. Bonsoir.